Bien-aimé, bonjour. Je salue tout le monde. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans toute sa plénitude. Et Jésus-Christ est Dieu. Adorons-le. Je suis votre frère Baron du royaume des cieux et je crois en Jésus-Christ. Non seulement je crois en Jésus-Christ, je reconnais qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur et qu'il est sorti de Dieu. Voilà qu'est-ce que moi je crois. Alors aujourd'hui, je viens tout simplement pour vous répondre, c'est-à-dire pour répondre à plusieurs questions dont, n'est-ce pas, les frères chrétiens non seulement m'ont demandé de préciser, n'est-ce pas, l'objet de notre débat qui s'est déroulé, n'est-ce pas, entre le 2 ou le 3, un mercredi, juste après les fêtes de Nouvel An, avec la BAM, que j'ai été invité par la BAM spontanément, je tiens à préciser, et par lequel ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, que les chrétiens y soient. Ça, pourquoi je le dis cela? Parce que ils nous ont donné le repère à la dernière minute et que les chrétiens, n'est-ce pas, avaient eu un faux numéro par lequel on les avait désorientés vers d'autres destinations. Mais ceci n'est pas l'objectif. Nous ne sommes pas là pour polémiquer. Je veux tout simplement dire à la communauté chrétienne de Bamako, n'est-ce pas, de comprendre que chacun, il y a des gens qui cherchent à gagner, n'est-ce pas, les débats et non, n'est-ce pas, de dire la vérité. Baron du royaume des cieux, l'érudit des musulmans selon la sourate 21, verset 7, vient aujourd'hui, n'est-ce pas, apporter plus de précision sur le débat qui s'est passé le 2 ou le 3 mercredi, n'est-ce pas, avec la BAM sous la supervision, n'est-ce pas, de leur maître Abdou Madid et un de leurs élèves, l'autre groupe, n'est-ce pas, leur frère, la DDR, je ne sais pas, il y a un numéro qui flotte un peu après le nom. Donc, bien aimé, tous sont de la Côte d'Ivoire et bien sûr, Dr Abdou Madid, lui, il est du Congo, Brazzaville, si je ne m'abuse pas, Kinshasa, voilà. Donc maintenant, au cours de ce débat, il était question de la divinité de Jésus-Christ, dévoilée dans le Coran et confirmée dans la Bible. Nous avons commencé le débat avec la BAM, leur représentant, qui par la suite, n'est-ce pas, Abdou Madid a pris, n'est-ce pas, le relais et c'était devenu la conversation entre lui et moi, comme je peux le dire, sans toutefois abuser en disant c'est un débat. Puisque le frère m'a dit qu'il faut que les choses soient claires, que ce n'est pas un débat qu'il faisait avec moi et que je pense que cet audio va pouvoir l'indexer clairement. Lui, il faut qu'il se présente clairement, qu'on fasse le débat sur, n'est-ce pas, le même thème dont il était question parce que ses élèves, n'est-ce pas, ils n'ont pas été à la hauteur, il était obligé de venir, n'est-ce pas, biaiser le débat qui était. Alors, d'abord, plus de précision, il faut que nous allons tout simplement savoir. Pour ce qui était des questions qu'Abdou Madi m'avait posées, je vais les répondre dans cet audio. Et pour ce qui était, n'est-ce pas, des questions que j'ai posées à Abdou Madid et ses élèves, ils n'ont pas répondu. Ils ont voulu pianoter dans la Bible, ils ont voulu, n'est-ce pas, piocher un peu de par-ci, par-là dans la Bible pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, une réponse à leur convenance. Ce qui est là est clair. Il faut que vous sachiez que la véritable vérité de la parole de Dieu, qui est, n'est-ce pas, immuable et infalsifiable, où personne ne peut altérer, car mon Dieu, s'il était quelqu'un qu'on pouvait manipuler, falsifier son écriture, il ne serait plus mon Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle je ose, n'est-ce pas, prendre des paroles de Jésus-Christ qu'il a dit,
si l'écriture ne peut être anéantie. Alors, si l'écriture ne peut être anéantie, il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, falsifier les Écritures. Et même bien que si le Coran semble, n'est-ce pas, le faire, alors il n'arrivera pas, car Dieu l'utilisera pour faire passer son Écriture. Jésus-Christ, qui a l'humanité en lui, je dis bien la plénitude de l'humanité en lui et la divinité en lui, n'est-ce pas, a porté tout ce qui était, n'est-ce pas, de nos péchés pour le salut de l'humanité. Mais dans la Bible, dans le Coran, nous voyons clairement que Dieu, Allah, lui, il dit qu'il peut être apparent. Comment est-ce que Allah peut-il être apparent? Alors, nous avons la sourate, si j'ai bonne mémoire, laissez-moi examiner. Il y a la sourate 57, voilà, la sourate 57, verset 3 qui dit « C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. » Voilà Allah qui te dit ici qu'il est apparent. Ce message est un message pour la BAM, DDR et notre bien-aimé docteur Abdou Majid, que j'aime bien. Alors, bien-aimé, lorsque vous voyez en quel moment est-ce que Allah peut-il être apparent? Pourtant, il a dit dans le Coran qu'il est apparent. Et beaucoup de musulmans peut-être diront, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est, n'est-ce pas, dans la nature qui est apparent et ce qui n'est pas visible, qui est le caché, qui est Allah. Mais non, nous pouvons aller voir, examiner, n'est-ce pas, la sourate 31, verset 20, qui nous dit quoi? Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits, apparentes et cachées. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Alors, nous voyons très clairement ici aussi que vous pouvez examiner comment est la manifestation de tout ce que Allah a fait apparent et caché. Mais lui, il dit précisément que lui, il est apparent. Alors, si Allah est apparent, en quel moment est-ce que Allah peut-il être apparent? C'est encore une autre question, toujours la même question par laquelle je viendrai, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, car c'est halal. C'est halal que vous allez m'écouter, car je suis votre érudit, n'est-ce pas, du livre révélé avant le Coran selon la sourate 7 qui est très clairement écrit. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Donc, si vous ne savez pas, vous musulmans, demandez aux érudits du livre révélé avant le Coran. Qui sont ces érudits du livre révélé avant le Coran? Eh bien, ce sont ceux qui étaient à l'époque de Jésus-Christ, de Moïse, qui sont des témoins oculaires, qui ont vécu dans cette époque et qui sont devenus des érudits. Comme par exemple Pierre, Jean, Jacques, Paul, Jacques, Jude, ainsi de suite. Tous ces gens, Matthieu et Luc, ce sont des érudits qui ont écrit des livres. Ces livres qui sont des livres, n'est-ce pas, on dit l'évangile selon, n'est-ce pas, Pierre, Jean, n'est-ce pas, ces érudits. Si déjà à l'époque de Mohammed, le Coran a demandé à Mohammed, n'est-ce pas, de demander aux érudits du livre révélé avant le Coran, ça veut dire qu'il devait tout simplement consulter ces écritures. Pourquoi? Parce que ces écritures étaient déjà écrites depuis plus de 600 siècles. Plus de 600 ans plutôt. Donc, depuis 600 ans qu'ils ont parlé avec moi, qu'ils ont écrit et qu'ils devraient interroger ces érudits. Alors, les gens qui lisent ces érudits sont des gens comme moi. C'est la raison pour laquelle je veux d'abord valider, je veux qu'on valide ici que c'est halal, que vous m'écoutiez, moi, baron du royaume des cieux, selon la sourate 21, verset 7.
Nous continuons maintenant avec l'apparence de Allah et, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il peut être apparent. Nous pouvons examiner, n'est-ce pas, la sourate, la sourate 3, non, la sourate 27. La sourate 27, versets 7 à 9. Si je ne me trompe pas, bon, je ne m'étais pas, je ne les ai pas notés. Il va falloir que je vais aller les chercher, n'est-ce pas, dans mon application en ligne. Oh là 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 là. Excusez-moi, je n'avais pas prêté attention parce qu'il faut que nous lisions ce qui est écrit dans les Écritures afin que, bien-aimés, nous sachions que nous sommes dans le véritable et que personne ne vienne dire, Baron, lui, il s'est permis de vociférer et de dire des énormités qui, n'est-ce pas, n'existent pas dans notre Écriture. Alors, bien-aimés, excusez-moi, je voudrais, voilà, bientôt, ça serait avec nous tout à l'heure. De toutes les façons, là, il est écrit, n'est-ce pas? Voilà, nous y sommes. Voilà, il est écrit. Rappel, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles. Ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ce qui est très marquant, ce que nous constatons ici, qu'il y a une voix qui se fait entendre, qui dit, béni soit celui qui est dans le feu et tout autour. Qui peut être tout autour et qui peut être dans la maison si ce n'est pas Dieu. Qui peut être en Afrique et en même temps aux États-Unis. Qui peut être en Europe et en même temps partout dans le monde, c'est Dieu. Alors, comme ça ne suffisait pas, Allah a souligné clairement qu'il s'agissait de lui. Il a dit, oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Voilà ce qu'il a dit. Ce n'est pas Baron qui l'invente. Allah a dit qu'il peut être apparent et là, je vous montre comment Allah peut être apparent. Alors, ce n'est pas tout. Allah nous dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, je vous l'ai dit, Jésus-Christ, Jésus, fils de Marie, Issa, fils de Marie, selon le Coran, il a clairement dit, il a clairement fait des choses que seulement Allah lui seul peut faire. Quand je dis dit, c'est parce que lorsque nous lisons, entre guillemets, dans le Coran, nous constatons que Issa, le Messie, est unique. Je dis bien, il est unique. Si je voulais donner la définition de ce Messie, puisqu'il n'y a pas de définition sur le nom du Messie Al-Mashiach, il est alors convenable de dire que Issa, fils de Marie, le Messie, est celui qui fait ce que Allah seul est capable de faire. Voilà. Puisque vous avez dit qu'il avait fait cela par la permission d'Allah, ce qui est très marrant, c'est que Allah, dans le Coran, a lancé un défi. Il lance un défi à toute personne. Je dis bien toute personne qui, n'est-ce pas, adore n'importe quoi avec leur idole, de venir, n'est-ce pas, créer, même s'il peut créer une mouche, il serait comme une
il serait considéré comme un divin, égal à lui. Lisons la sourate, excusez-moi. Alors, sourate quoi, 73? C'est dans la sourate 73. La sourate 22. La sourate 22, verset 73. Alors, la sourate 22, verset 73 nous dit quoi? Nous allons tout simplement le lire. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui répondre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. C'est Allah qui lance un défi. Il lance un défi dans lequel il aimerait, n'est-ce pas, que ceux qui adorent un Dieu, qu'ils, eux, avec leur idole, fabriquent quelque chose comme une mouche pour prouver qu'ils sont Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous trouvons que Jésus-Christ, fils de Marie, Issa, il a fabriqué pour vous, parce qu'il est écrit. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise, comme la figure. Il a dit pour vous. Il forme de la glaise comme de la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et il y a deux éléments ici que vous devez comprendre. Jésus-Christ, il y a un élément qui nous dit ici, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Comment Jésus-Christ peut-il savoir ce que les Juifs mangent dans leur maison et ce qu'ils ont dans leur grenier? Au point qu'il va les apprendre ce qu'ils vont manger. S'il n'est pas omniprésent. C'est déjà une des qualités, n'est-ce pas, d'un Issa qui est dans le Coran. Mais ce qui est très déplorable, c'est que lui, il a dit qu'il fabriquait un oiseau pour vous. Ce n'est pas pour Baron. Ce n'est pas pour qui que ce soit, parce que je crois en lui. Il le fait pour qui? Pour ceux qui ne croient pas en lui, qu'il est Dieu. Il l'a fait pour vous qui ne croyez pas qu'il est Allah. Pourquoi il l'a fait? Il n'a pas fabriqué l'oiseau et il l'a déposé et il a attendu la permission d'Allah pour que Allah fasse vivre cet oiseau. Il a tout simplement fabriqué comme n'importe qui le fait et il a insufflé sur cet oiseau et cet oiseau a pris vie. Voilà comment le mécanisme s'est passé. Comme exactement Allah, lui, il a fabriqué Adam. Il a créé Adam. Comment? Parce qu'au cours de ce débat, il y a notre bien-aimé de la BAM qui disait, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est comme Adam. Pour Allah, même pas pour vous, pour Allah, Jésus-Christ est comme Adam. Mais pour vous, il est qui? Pour vous, il est qui? Il est qui pour vous? Parce que pour Allah, il est comme Adam. Mais pour vous, il est qui? Il est le divin. Pourquoi? Parce que lui, il est exactement ce qu'on appelle le kun fayakun.
C'est la raison pour laquelle vous voyez dans le même sourate, dans la sourate 3, verset 59, qui dit, n'est-ce pas, que Adam est comme Adam, que Adam est comme Jésus est comme Adam, fait de poussière. Qui Adam? Oh, Jésus-Christ, il est le Kun Fayakun. Oui, parce que nous allons voir dans la sourate 3, verset 45, où on dit, rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. C'est une parole annoncée. Alors, son nom sera Al-Mashir, Masih, Issa, fils de Marie, illustre. On dit où ici-bas. Il est non seulement illustre ici-bas, il est illustre, n'est-ce pas, au-delà. Dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Donc, il est un des rapprochés d'Allah. Nous savons que personne n'a jamais vu Dieu et celui qui est rapproché de lui, mon cher ami bien-aimé, tu meurs. Il n'y a personne. Les gens peuvent dire que bon, voilà, c'est Allah, il est l'un des rapprochés. Qui est l'un des rapprochés alors avec Jésus-Christ auprès d'Allah? Peut-être ce sont des anges. Eh bien oui, lorsque nous lisons dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 30, nous constatons très clairement, même quand Allah voulait créer un être humain, les anges se sont disputés même avec Allah, au point où Allah les a dit que, ben, écoutez, moi j'ai créé un vicaire, mon représentant sur la terre. Hein? Et vous, voyez-vous, vous ne pouvez pas vous opposer à cela, parce que je sais mieux que vous. Donc, bref, on ne veut pas aller trop long en tirant là, parce que si nous vous dions, n'est-ce pas, présenter Jésus-Christ qui est comme Adam, nous allons tout simplement voir que le premier Adam, il a failli, et le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, il est auprès d'Allah Azzawajal. Et ceci parce que c'est l'ancien Adam qui n'avait pas commis de péché, Allah lui-même, le seul, a demandé à l'humanité de se prosterner devant, quand il dit devant l'humanité, pardon, toutes les créatures. Pourquoi je veux le dire? Parce que cet Adam-là, il était, lorsque Allah a fini de le créer, il a demandé aux anges de se prosterner, alors où nous devons constater que c'était tout la créature de Dieu. C'est lorsque nous constatons que Iblis, qui était indigne, dont la parole ne lui avait pas été adressée, ne s'est pas prosterné et il fut puni. Pourquoi? Parce que lui, il a voulu dire, moi je suis fait du feu. Il a décliné, n'est-ce pas, son identité, n'est-ce pas, sa nature qui était de feu, et que la nature de Adam était, n'est-ce pas, faite de boue et de terre. Donc, c'est par là, nous constatons que cet Adam qui n'avait pas péché, il est à l'image, n'est-ce pas, et selon la ressemblance de Dieu, comme ce qui est écrit dans Genèse 1, verset 26. Donc, lorsque nous observons cela, nous pouvons tout simplement dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le type d'Adam et non dans le sens, n'est-ce pas, divin. Voilà. Maintenant, si Jésus-Christ, il a fabriqué l'oiseau par la permission d'Allah, il n'a pas déposé et il a fait la doigt pour que Allah va faire vivre cet oiseau, mais il a insufflé